Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 22 avril 2021. Je suis ici à Paris dans le 8e arrondissement, vous reconnaissez derrière moi l'Arc de Triomphe. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité du Tchad, à savoir l'assassinat de M. Idriss Déby, qui s'est fait maréchal là au mois d'août 2020. Alors, en fait, il y a la version officielle et puis il y a la version officieuse. C'est-à-dire que on insulte l'intelligence des Africains en permanence, selon moi. Monsieur Idriss Déby était au pouvoir depuis 1990, donc pratiquement 30 ans. Et il avait forcé la main au peuple tchadien le 11 avril dernier en organisant une mascarade d'élection, un hold-up électoral où il a fait savoir qu'il a obtenu 80% des suffrages exprimés. Alors, évidemment, c'est une mascarade et c'est très peu que de le dire. Et en cela, il n'est pas original puisque c'est un sport, je vous dis, qui est pratiqué dans toute l'Afrique francophone. Donc, là, il s'agit d'un assassinat. Dans la version officielle, on nous dit que ce sont des rebelles qui auraient blessé M. Idriss Déby lors des combats et il a succombé à ses blessures. Alors, quand on est lucide, quand on essaie de faire un petit peu d'effort de réflexion, on se dit c'est très étrange parce que M. Déby a été déjà sauvé par l'armée française à maintes occasions depuis qu'il est au pouvoir. Au minimum 3 fois. Au minimum. La dernière fois, ça remonte en 2019, je crois. Où là, on nous dit à chaque fois que les rebelles étaient arrivés aux portes du palais présidentiel au Tchad. Et là, il a été sauvé à chaque fois à la toute dernière minute par l'armée française. Bombardé avec l'usage de l'aviation française. Donc là, on se dit comment ça se fait que là, tout d'un coup, en 2021, en avril 2021, il n'ait pas bénéficié de cette protection de l'armée française. Alors quand je dis ça, on va me dire oui, mais il faudrait savoir. C'est-à-dire qu'on dénonce le fait que la France, soit à la rescousse de M. Déby. Et puis, s'ils ne le font pas, non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. En réalité, ce monsieur a servi la France durant 30 ans. Hein, c'était un très très bon élève de la France-Afrique. J'allais dire même, c'est la branche armée, monsieur Déby. Et donc je suis très surpris, je suis stupéfait par les analyses qui ont été faites par des intervenants sur la télévision panafricaine camerounaise, Afrique Média. Franchement, je suis très très surpris. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois, parce que la première fois, ça remonte il y a maintenant 1 an ou 2, où ils considéraient ces gens-là qui interviennent sur la chaîne panafricaine, Afrique Média, Idriss Déby comme étant un panafricain. Je sais pas. J'étais vraiment surpris. J'ai dit, mais comment ça se fait? Parce que c'est faire injure au panafricanisme que de dire ça. C'est faire injure au père du panafricanisme. Parce que eux, ils ont fait des sacrifices pour libérer l'Afrique. Et là, Idriss Déby, il a passé son temps, d'ailleurs c'est la France qui l'a mis. C'est la France qui l'a mis au pouvoir. Voyez-vous? Depuis 1990. Et à chaque fois, c'est lui qui faisait le sale boulot pour déstabiliser certains pays africains. En tout cas, dès qu'il pouvait, c'était lui qui était chargé de faire le sale boulot. Alors, on a entendu dire que récemment, ce qui s'est passé, c'est que la France lui a demandé d'intervenir au Cameroun, par exemple, et surtout d'intervenir en République centrafricaine, ou en tout cas permettre à ce que ces deux pays-là soient déstabilisés, et il aurait refusé. Il aurait refusé, je le mets au conditionnel, et je crois beaucoup plus à cette version, moi. Et je crois que, sérieusement, c'est ce qui pourrait expliquer son assassinat. Et moi, je m'inscris en faux en ce qui concerne les gens qui font des analyses sans inclure la France. La France est responsable, tout naturellement.
Parce que vous allez observer qu'elle a pour habitude depuis des siècles, en tout cas ces dernières décennies, de commettre des actes de criminalité en Afrique, une criminalité organisée parfois et désorganisée par moments. Et là, à chaque fois, elle dit qu'elle n'y est pour rien. Regardez par exemple les deux expertises, les deux rapports qui ont été rendus aussi bien par les Américains que par les Français eux-mêmes. Et puis aussi, en tout cas, les Américains, ce sont les Rwandais qui ont recommandé aux Américains de faire un rapport sur ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, lors de, comment dire, le génocide des Tutsis. Et ce qu'on apprend, c'est qu'au final, on donne une espèce de réponse comme ça, très ambiguë, parce qu'on ne veut pas dire que la France est responsable à 100%, alors que c'est le cas. Vous voyez, donc on nage en pleine hypocrisie, tout naturellement. Et bien entendu, vous voyez, on nage en pleine hypocrisie. Parce que je dis, pourquoi on n'accuse pas les autres pays? Parce que je sache, hein, il y a au moins 189 ou 190 pays au monde, je ne sais pas, en tout cas au moins. Hein. Et à chaque fois, pourquoi on est amené à citer, on est amené à mettre en accusation la France? Mais c'est parce que l'expérience nous a montré que c'est la France qui déstabilise en premier tous les pays africains en général et la zone CFA en particulier. C'est clair pour moi. J'ai aucune comment dire, envie de participer à cette hypocrisie-là. Je dis qu'il faut appeler un chat. Et je dis ma religion, c'est la vérité et la justice. Voyez-vous? Donc là, le constat est fait. C'est que M. Déby, visiblement, il a aidé la France durant des décennies, hein, durant 30 ans, hein, donc ça fait 3 décennies. Il a servi loyalement et royalement la France. Et maintenant, il a suffi qu'il ait refusé parce qu'il est perdu, en fait. Alors, moi, je crois qu'il est beaucoup plus perdu. Souvenez-vous, je n'ai pas encore vu les images, mais en tout cas, je sais que dans le passé, on a entendu dire qu'il avait exprimé publiquement, dans une conférence de presse, qu'il ne voulait plus se présenter et c'est la France qui lui aurait forcé la main. Et je crois que c'est ainsi que les intervenants sur Afrique Média l'ont considéré comme panafricain, dès lors qu'il s'était exprimé ainsi. Alors que je dis non, ça ne tient pas du tout. Parce qu'en réalité, il faut qu'il se montre un homme libre, comme ont pu l'être les Modibo Keïta, comme ont pu l'être les Sylvanus Olympio, comme ont pu l'être les Ahmed Sékou Touré, comme ont pu l'être les autres dirigeants, hein, qui se sont sacrifiés pour l'Afrique. Donc il était plutôt dans le verbe, il était simplement pour la grande gueule. Et le pompon, c'est que récemment, comme je disais au début, il s'est fait maréchal. Alors que je crois que les Français, moi, je crois que dans les analyses, les gens n'y pensent pas. Mais moi, je pense à ça. Je crois qu'il y a une chose que la France ne supporte pas, ou l'Occident en général et la France en particulier, c'est que les Africains, qui ne considèrent pas, hein, parce que pour nous, on ne compte pas pour les Français. L'oligarchie française, l'élite française, on ne compte pas pour eux. Ils nous veulent comme esclaves jusqu'à la fin de nos jours. Ça, je vais le marteler tout le temps parce que je suis tellement convaincu, et c'est très peu que de le dire. Voyez-vous? Eh bien, quand il s'est fait maréchal, dans l'histoire de France, mais eux, ils ont eu des maréchaux. Enfin, je veux dire, il y a des personnalités qui ont été maréchales dans l'histoire de France. Et là, c'était un titre militaire très important, on ne le donne pas à n'importe qui. Et quand ils voient des nègres qui se proclament maréchal, et bien là, je crois que ils décident de l'éliminer. Alors, je dis ça simplement parce que je crois que pour eux, c'est une sorte de goutte d'eau entre le fait qu'il ait refusé de faire intervenir en République centrafricaine et puis de déstabiliser le Cameroun. Voilà. Et ça, quand je dis ça, c'est que regardez le sort qui a été réservé à Bokassa, parce qu'il s'est fait lui aussi empereur. Regardez le sort qui a été réservé à Mobutu Sese Seko. Vous voyez? Alors, il y a un autre maréchal pour qui j'ai beaucoup plus de respect. Hein. C'était Idi Amin Dada, hein, ancien président de l'Ouganda. Voilà. Lui, il était anglophone, à la différence des 3 autres qui sont des francophones. Voyez-vous? Donc ça, c'est un élément qui n'a pas été énuméré par tous les observateurs et tous les géopoliticiens et politologues. Là. Or, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Voilà, de faire ce lien-là. Dès lors que... En plus, le pire, c'est quoi? C'est que je suis sûr que
ayant des conseillers français, hein, Idriss Déby, comme tous les autres dirigeants de la zone CFA, là, ils ont des conseillers français, et bien, à mon avis, ils ont dû l'encourager à faire ça, parce qu'ils sont animés d'un cynisme, et utiliser le mot cynisme, c'est un euphémisme. Donc ils l'ont encouragé à faire ça, et puis maintenant qu'il le fait, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils finissent par l'éliminer. En fait, ils se font plaisir. Ils se font plaisir. Pour moi, les choses sont claires. Voilà, c'est un minimum de jugeote, c'est tout. Pas besoin d'aller faire Sciences Po, d'aller faire... D'ailleurs, tout ça, ça a été dégommé par un intellectuel, un enseignant suisse, là, récemment, qui a dit que l'élite française, mais c'est de la fausse monnaie. Et quand il a dit ça dans son interview qu'il a donné à Sud Radio, j'ai pensé au franc CFA. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'élite française, c'est le franc CFA. Ou le CFA, c'est l'élite française. C'est très drôle de faire ce parallèle-là. Quand je dis drôle, c'est sérieux. Hein. Il le dit. Il a écrit un livre où il demande à ce que la France prenne exemple sur la Suisse en matière de démocratie. Puisque la France n'est pas une démocratie. Sinon, ça se saurait. Voyez-vous, c'est une république bananière. Hein, je vous dis bienvenue. Voyez, tout ça, comme dirait un collègue à moi, il dit c'est du flan. Hein, c'est pour amuser la galerie. Voilà, endormir et flatter l'ego des Français. Voyez-vous? Voilà. Donc, aujourd'hui, cette vidéo-là, je tenais à la faire pour donner mon point de vue sur l'assassinat d'Idriss Déby. Et puis, ce qui est flagrant, regardez, qui est-ce qui le remplace comme par hasard? C'est son fils. Eh bien, ça nous ramène à l'expérience du Congo RDC avec la famille Kabila. Hein? Jean-Désiré Kabila qui avait été assassiné, et puis ils ont mis soi-disant son fils, vous avez vérifié tout ça, qui a été au pouvoir pendant longtemps. Et c'est tout récemment là que Tshisekedi a pris sa place. Voyez-vous? Donc, ce sont des scénarios qui sont écrits depuis de longue date dans les agendas des Occidentaux en général, et des Français en particulier, à savoir que tous ces pays-là, et surtout leurs dirigeants, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire d'eux quand bon leur semble. Hein? Qu'est-ce qu'ils doivent faire d'eux quand bon leur semble. Et donc le sort de M. Idriss Déby a été scellé dès lors qu'il a refusé de foutre la zizanie au Cameroun et surtout en République centrafricaine, comme il a pu le faire par le passé, puisqu'il est resté au pouvoir pendant 30 ans. Donc moi, ceux qui sont pour dire que c'est un panafricain, je dis bon, d'abord sortez-moi son bilan. Voilà. Et puis, vous allez observer que le peuple tchadien n'est pas en pleurs. Hein. Alors que c'est par là qu'on mesure la perte d'un enfant digne qui a défendu son peuple. Hein? Faut regarder les témoignages. Déjà, les gens dénoncent le fait que c'est un coup d'État. Voilà. C'est un coup d'État. Et là, l'ordre constitutionnel n'est pas respecté parce qu'il paraît-il dans la constitution tchadienne, comme dans toutes les constitutions d'ailleurs, parce qu'ils sont copiés sur la France, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend l'intérim, le temps nécessaire pour organiser les élections. Voyez-vous? Or là, c'est un coup d'État purement et simplement orchestré par la France. Et puis là, on nous fait une mise en scène comme ça, ni vu ni connu. On nous fait croire que ce sont les Tchadiens eux-mêmes, alors que ce n'est pas vrai. Il faut arrêter d'être dupes. On a assez de recul maintenant. Voyez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, on a assez de recul. Hein? Et que ceux qui ont du pognon, ceux qui ont le pouvoir médiatique, financier, voyez-vous, eh bien, faites le nécessaire. Parce que ce n'est pas normal que les gens nient notre dignité. Les gens, ils font ce qu'ils veulent de nous, voilà, nous les Africains. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voyez-vous? Donc les choses sont claires que là, ce qui est bizarre, c'est que la France, quand au Mali, le peuple se levait pour chasser Ibeka, tout de suite ils se sont empressés pour dire qu'il faut que l'ordre constitutionnel soit respecté. Or là, en ce qui concerne le Tchad, non, ils félicitent même au contraire. Voilà. C'est dingue, hein. Moi je ne comprends pas les Africains là qui ont les moyens et qui font rien. Voilà. Parce que l'Africain qui n'a rien, bon voilà. Et nous autres, ce qui nous reste, c'est de sensibiliser la population avec les vidéos. Mais il y a des gens, aujourd'hui au XXIe siècle, qui ont les moyens et qui participent à ce scandale-là, le mot est faible là de dire scandale, à cette cruauté, hein, de faire du mal au peuple noir, de faire du mal aux Africains, en permanence. Hein. En fait, ces gens-là nous disent quoi? Deux choix. Soit vous mourrez, soit vous êtes esclaves. Voilà. Et ces gens-là qui, en apparence, sont des miettes, ils sont contents d'eux, et c'est des minables. Mais bien entendu que ce sont des minables.
et comme je les appelle toujours, des chiens de garde et aussi des nègres de maison. Voilà, j'en termine là pour dire que moi, c'est un assassinat de trop et il est question maintenant de se réveiller pour de bon. Parce qu'il vous faut combien? On en a assez là, on en a assez. Les expériences se multiplient décennie après décennie. Donc là, les gens ont été fait des études, ont eu plein de diplômes, ils sont docteurs en je ne sais quoi, ils sont ingénieurs en je ne sais quoi. Et puis au final, au lieu de passer à l'essentiel, il n'y a plus personne. On se contente des miettes. On se contente du matériel. Merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien. On lâche rien en tous les cas. On lâche rien.